Bonjour, bonjour les amoureux de Blender, soyez les bienvenus dans cette troisième vidéo de 5. Cette semaine, on termine la modélisation de notre taverne. Allez, en avant toutes! Alors, on va maintenant créer une porte. Donc pour ça, on va ajouter un nouvel objet avec Shift A, on va ajouter un cube. Je vais utiliser la touche 2 points du clavier pour isoler mon objet. Si je rappuie sur les 2 points, ça fait réapparaître le reste. Et ici, je vais passer en mode Edit et on va créer le montant de la porte. Allez, on va l'écraser sur X. On va également l'écraser sur Y. Maintenant, on va le décaler et le remonter. On va lui mettre un modifieur Mirror. Et on va créer notre montant. C'est parti. Là, on va ici faire un E pour extruder la face. On va ici sélectionner la face et refaire un E pour extruder la face. On va activer le clipping, supprimer notre face et venir coller nos deux loupes entre elles. On va la remonter un peu. On va prendre ce segment et le redescendre. On va arrondir par ajouter des loop cuts. On obtient un montant un peu arrondi. On va peut-être lui donner un peu de forme ici. Et maintenant on revient en mode objet. Et dans ce montant, on va créer notre porte. On va ajouter un nouveau cube. On va passer en mode edit. On va l'aplatir. Il passe dans le montant des deux côtés. Et on va recréer un arrondi en sélectionnant les segments ici au-dessus, en maintenant Shift pour cumuler la sélection. On va enlever de la sélection au fur et à mesure, remonter. Voilà, maintenant on a une porte. Alors on va faire une porte en bois. Pour ça, on va ajouter quelques loop cuts et faire un peu comme pour le sol pour créer des planches. Donc CTRL R, on va ajouter à chaque fois une loop cut de chaque côté. Et on va réduire la loop cut centrale. Pour créer l'effet de planche. Et on répète l'opération sur chacune des planches. Une fois qu'on a fait ça, on va peut-être faire une barre centrale sur notre porte. Donc on va ajouter un nouveau cube en mode Edit. Hop, on va rétrécir notre barre. On va peut-être même en mettre deux. Une ici en haut et une plus bas. Voilà notre porte. On va tout remettre. Alors pour s'assurer que notre point d'origine de porte soit au bon endroit pour la faire pivoter, pour l'instant elle pivote sur son centre, on va faire un petit réglage. Donc on va appuyer sur les 2 points pour passer dessus, et maintenant on va passer en mode Edit et on va mettre notre point d'origine sur cette face. Donc on sélectionne la face, on va effectuer ici en haut dans Mesh, on va aller faire un snap, on va faire curseur to selected pour que le curseur d'apparition soit amené ici. On revient ensuite en mode objet et ici on va simplement faire un clic droit, Set Origin et Origin to 3D Cursor. Et là maintenant on voit que le petit point jaune est apparu dans le 3D Cursor. On va remettre notre curseur au centre en faisant un Shift C. On peut appuyer sur les 2 points et là
on a bien notre porte. Et si on veut l'ouvrir, et voilà. On va peut-être ajouter une poignée à notre porte. On va repasser en mode Edit. On va rajouter un cube. On va rétrécir. La poignée sera de ce côté. Il faut qu'elle apparaisse des deux côtés de la porte. Là, je vais sélectionner les faces centrales ici. Je vais faire une insertion. Supprimer mes faces avec X. Je vais passer en sélection de segments. Je vais sélectionner les deux boucles de chaque côté. Et je vais faire un CTRL E, Bridge Edge Loop. Voilà. On a bien une poignée à notre jolie porte en bois. Alors, on va maintenant réaliser une bouteille. Pour ça, on va faire Shift A pour ajouter un cylindre dans notre scène. Ensuite, on va utiliser les deux points pour faire disparaître le reste. Et on va passer en mode Edit pour notre modélisation. Hop, on va le ramener ici en haut. On va aller sélectionner la face du haut avec la sélection de face. On va la remonter. Je vais lui donner une forme un peu cartoon. Comme ça. Ah. Ici, on va faire un CTRL B pour effectuer un bevel. On va ajouter des loop cuts pour arrondir. Voilà. Maintenant, on va sélectionner la face qui se trouve ici. On va extruder avec E pour avoir notre goulot. On va l'étendre un petit peu. Ah. Et maintenant, on va refaire un E avec S. Puis encore une extrusion avec E. On va faire un CTRL R sur le contour. On va étirer un peu avec S. On va faire un CTRL B. Voilà. On va ensuite créer le bouchon. Donc on va venir ici, on va insérer des faces avec I. Et on va l'étirer vers le haut avec E. Voilà. Le redescendre un petit peu. Et l'arrondir avec un CTRL B. On a donc une bouteille. On va pouvoir lui arrondir un peu le culot. Et on va lui sélectionner les faces pour faire un shade smooth. Clic droit, shade smooth. Et voilà notre bouteille. Bouteille qui est géante, on va la rescale avec S. On va la positionner à côté du gobelet. Alors, on va maintenant modéliser un baril. Pour ça, on va commencer par créer une planche. Alors, Shift A, on va créer un mesh cube. Ensuite, on va retravailler un peu ce cube. On va l'aplatir sur Y pour avoir l'épaisseur de notre planche. De même sur X.
et on va lui donner la hauteur qu'on désire sur Z. Ensuite, il va s'agir de pousser ici un arrondi vers le plus Y et non pas vers le moins. Ça a une importance pour après, vous allez voir. Donc on va faire CTRL R et on va lui mettre cette loop cut qu'on va pouvoir étirer. Alors on va pouvoir sélectionner celle du milieu uniquement, aller prendre ici l'édition proportionnelle, et quand on va tirer, ça va tout simplement tout tirer dans la sphère d'influence. Alors cette sphère d'influence, on la règle avec la molette de la souris une fois qu'on est en train de tirer. On va pouvoir faire de même ici un peu en haut et en bas, on va les ramener en retirant de l'influence. Voilà. Donc on a une base de planche qu'on va pouvoir arrondir sur les bords. Alors, surtout les bords extérieurs qui nous intéressent. On va sélectionner les segments et effectuer un CTRL B pour le bevel. Voilà. On va pouvoir smooth cette planche. On fait un clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, on va lui ajouter plusieurs choses. D'abord, un modifieur arrêt qui va nous permettre donc de dupliquer notre planche. Ensuite, on va lui mettre un deuxième modifieur. Dans la colonne Deform, on va aller chercher un curve. Pour l'instant, il ne sert à rien. On va ajouter une curve dans notre scène. Shift A, curve. Et on va aller chercher une curve circle. Maintenant, on va aller sur notre planche et on va prendre la petite pipette ici sur le modifieur curve et on va aller chercher notre curve. Déjà, nos planches se mettent autour de notre courbe. Maintenant, on va pouvoir simplement augmenter le nombre de planches. Et là, on se rend compte qu'on a un petit problème, donc on va aller régler notre planche, on va passer en mode Edit, on va la sélectionner au complet avec A, et on va jouer un peu avec sa dimension. Parfait. Et donc on retrouvera notre tonneau. On va lui faire également des contours cerclés. Donc pour ça, on va faire un Shift A, on va ajouter un nouveau cylindre dans notre scène. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite en mode Edit. Je vais l'agrandir, l'aplatir sur Z, le rétrécir, et je vais le remonter ici. On va encore le rétrécir, et on va surtout le creuser. Alors, on va l'ajuster. Et maintenant, on va sélectionner cette face ici au-dessus et celle-ci en dessous. On va faire une insertion. Et on va utiliser le X pour supprimer les deux faces. On va pouvoir lui appliquer un mirror sur l'axe des Z. Et on va retrouver donc notre cerclage présent en haut et en bas. On va pouvoir sélectionner cette boucle pour faire un Shade Smooth. Et voilà notre tonneau. On va pouvoir le fermer et lui mettre un petit bouchon. On va faire Shift A. On va créer un nouveau cylindre une fois de plus. Et on va passer en mode Edit. On va l'aplatir sur Z. Et ensuite, on va l'ajuster. Le couvercle est prêt.
on va pouvoir lui mettre également un fond si on le souhaite. Voilà. Et maintenant on va lui mettre un petit bouchon. Donc on va simplement ajouter un cylindre. On va ramener ici devant. Et on va passer en mode edit, on va le faire pivoter sur X de 90 degrés. On va le rétrécir. On va lui donner une forme de bouchon. Je vais élargir, je vais enlever la proportionnelle, je vais élargir cette face, effectuer un CTRL B dessus. Et pour finir, un shade smooth sur le bouchon. On a donc maintenant notre tonneau en 3 parties. Alors pour l'instant, pour le déplacer, comme notre planche dépend de notre courbe, on va devoir sélectionner la courbe en même temps que tout le reste pour la déplacer. Si je laisse la courbe sur place, voilà ce qui va se passer. Donc, on prend bien la courbe et tout le reste avant de pouvoir le déplacer. On va terminer la modélisation avec quelques lampes que nous allons accrocher sur les poutres. Ensuite, on s'attaquera dans une prochaine vidéo au découpage UV avant de dupliquer les éléments nécessaires comme les murs pour terminer notre petite pièce. Allons-y, on va faire un Shift A, on va ajouter un cube et on va utiliser les 2 points pour l'isoler. On va passer en mode edit, on va l'aplatir sur Y, on va le rétrécir un petit peu et on va faire pousser notre lampe. Alors pour ça, on va simplement sélectionner la face centrale, on va y insérer une face, puis encore une, et celle-ci on va l'écraser pour la rendre plus carrée. On va effectuer un clic droit, subdivide, un deuxième, et ici on va aller utiliser Edit qui est le Loop Tool. Alors pour l'avoir, il faut aller dans Edit, Préférences et activer l'add-on Mesh Loop Tools ici en cochant la petite case. Et une fois qu'on l'a, on peut ouvrir le menu d'outils pour créer un cercle avec nos faces. Cercle dont on peut régler l'influence. Ensuite, on va faire un E pour extruder. On peut en faire un deuxième plus court. Celui-ci, on va le faire pivoter et remonter. On va en faire un troisième et ainsi de suite. Le but étant de créer un coude. Une fois qu'on a notre coude, on va pouvoir sélectionner les boucles pour faire un shade smooth. On a déjà le pied de notre lampe. Ici on va supprimer les faces qui ne serviront à rien puisqu'elles seront cachées et qui ne feront qu'augmenter le calcul de la machine. On les sélectionne, on utilise Delete ou X pour les supprimer. Et voilà. On va maintenant ajouter un cube. Et on va le transformer en lampadaire. Ici, je vais sélectionner la face du haut et du bas. Je vais aller en Individual Origins et je vais faire un ES. Je vais les repasser en Median Point
et je vais faire un ESZ. Réduire un peu celle-ci. Monter un petit peu, on va refaire un E à partir d'ici et celle-ci on va la réduire. On va insérer une face, on va la refaire pousser. On va recommencer. Et voilà notre petit lampadaire. Appliquer sa scale avec CTRL A. C'est maintenant la fin de cette troisième vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Et la semaine prochaine, nous préparerons un fichier propre pour l'export et le travail dans Substance. Encore merci à vous et à la semaine prochaine.